Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler du fait de ne pas accepter d'être fatigué. Alors peut-être que ça t'arrive aussi d'être fatigué, hein, comme toutes les femmes, j'ai envie de te dire, et que parfois, surtout, t'acceptes pas. Et du coup, je vais t'en parler dans cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. Alors, si tu es là, c'est bien souvent parce que tu es fatigué, enfin souvent, de temps en temps, et que tu n'acceptes pas cette fatigue. Alors, pourquoi tu n'acceptes pas cette fatigue? Tout simplement parce que ça te vient de ton enfance, des choses que tu as apprises, acquises au fur et à mesure de ta vie, et qui résonnent en toi dès qu'on va te dire le mot fatigue. Alors, tout simplement, ça peut être... Mais tu sais, les gens fatigués, il y en a plein les cimetières. Ou alors... Mais tu vas pas te larver sur le canapé toute la journée. Il est possible que tu aies entendu ça aussi. Il y a que les feignants qui se reposent. Ou encore, je comprends pas. T'es encore jeune pourtant. Alors tu l'auras compris, ou peut-être pas, mais en tout cas je vais te le dire, tout ça ce sont des croyances, oui, croyances. Et du coup, c'est ce qu'on veut bien te donner pour te dire que ce que tu es en train de faire, en train de penser, c'est-à-dire le fait que tu sois fatigué, ce n'est pas normal en fait. Tous les gens qui sont fatigués sont des feignants, tu n'as pas de raison d'être fatigué, il faut toujours être active, et surtout en tant que femme... Malheureusement, on a ce devoir d'être active, de faire le ménage, de rentrer faire à manger, de s'occuper des enfants si tu as des enfants, de faire le linge et plein d'autres choses de femmes en fait, hein, voilà. Et à côté de ça, tu as tes règles. Ouais. Et du coup, c'est censé être normal, tu vois, c'est censé être normal, tout ça, en vrai. Alors non, 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 ce n'est pas normal. C'est-à-dire que tu as le droit, hein, tu as même le devoir d'être fatigué de temps en temps. Ce qui serait plutôt curieux, c'est que tu ne le sois pas en tant que femme, j'ai envie de te dire. Parce que on a toujours un cycle menstruel, même si tu prends la pilule ou que tu as un stérilet, tu as toujours un cycle comme ça et qui te dit à un moment donné, là, il serait peut-être temps de te reposer, hein, une fois par mois, comme ça. Si tu es fatigué, c'est normal, en fait, tu es dans ton cycle, voilà. Alors, être énervé, soi-disant, c'est normal, on peut mettre ça sur la cause des règles, mais être fatigué, bizarrement, on n'en parle suffisamment pas assez, en fait. Voilà, donc du coup, ça fait comme si tu étais anormal quand tu étais fatigué avant, juste avant les règles, ou pendant les 3 premiers jours. Ça, c'est... Voilà. Bon, c'est compliqué. Mais dans tous les cas, imaginons que ça soit dû à une autre raison. C'est important que tu acceptes d'être fatigué. Alors pourquoi tu dois accepter d'être fatigué? Tout simplement parce qu'en fait, il faut arrêter de vouloir garder le contrôle de la situation. Ce que tu fais toi pour ne pas être fatigué, ça va être ça. Mais ça va, hein. J'en suis qu'à mon 15e café, ça va le faire. Ou alors, hein, tu vas faire ça. Non, mais moi ça va, hein. Du coup je prends du guarana, tu sais, cette plante fabuleuse qui me permet d'être en super forme. Voilà. Mais tu peux faire ça aussi, hein. Mais je suis fatiguée. Du coup, je vais aller courir. Comme ça va me bouger et ça va me réveiller. Et du coup, je vais plus être fatiguée après. Et ça aussi. Non, mais alors moi, quand je suis fatiguée, je prends des douches froides. Tu vois, au moins ça réveille. T'as ton organisme qui en ébullition d'un seul coup. Voilà. Là, t'es plus fatiguée après, tu vois. En fait, je me dis, peut-être que la solution finalement, ça serait peut-être de se reposer, non? Ouais, non mais... Non mais il n'y a pas de non mais. Enfin oui, en fait. Pourquoi?
tu ne te reposerais pas au lieu d'user de subterfuge. C'est-à-dire que tu vas prendre 18 cafés, tu vas être énervé et tu vas engueuler tout le monde et ça en rajoute en fait à ta fatigue, c'est-à-dire que tu prolonges ta fatigue. De même que quand tu vas courir par exemple, tu es déjà fatigué, tu vas courir, tu as plus de risque de te blesser parce que tu cours en ayant déjà un organisme qui est fatigué. Quand tu fais tout ça, quand tu prends du guarana, tu n'écoutes pas ton corps en fait, tout simplement. Est-ce que la solution, ce ne serait pas juste d'écouter son corps? Tout simplement, tu écoutes ton corps, tu te reposes 20 minutes, 40 minutes, 1 heure, et ensuite tu reprends, tu as la pêche et tu peux de nouveau être active. L'important ici, c'est vraiment de s'écouter et de se dire, attends, je prends une pause parce que là, je suis fatiguée et je suis plus productive une fois que je me suis vraiment reposée. Alors que veut dire reposer? Parce que tu vas me dire, ouais je me repose, je vais me caler devant la télé, je vais mettre mes émotions et je vais me poser. Non, se reposer ça va être se poser dans un coin tranquille, calme, où tu peux soit laisser divaguer ton esprit, soit méditer, soit lire un bouquin. Être vraiment, tu vois, faire dans l'introspection, se dire, là, j'arrête avec mon cerveau qui tourne en boucle sans arrêt, je le stoppe, je mets pause et je n'ai pas besoin de réfléchir et je n'ai pas besoin de visualiser plein d'images qui vont me venir. Non, je reste dans le calme et je me fais du bien et je me repose dans le calme. Et ben, c'est une chose peut-être à tester pour arrêter le contrôle, de contrôler, accepter d'être fatigué et passer à un temps de pause qui permet de se revitaliser. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, le montage t'a plu aussi. Mets un pouce si tu as aimé, partage cette vidéo si tu penses que d'autres personnes comme toi ne se reposent pas et n'aiment pas être fatiguées. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.